Shabbat Shalom, Parashat Vayakel. Cette semaine, nous avons une parasha qui s'appelle aussi Parashat Shkalim. Nous avons 4 parachiotes que nous lisons, que nous allons lire maintenant jusqu'à la période de Purim, jusqu'à la période de Rosh Chodesh Nissan plutôt. Et la première parasha, en plus, le deuxième Sefer Torah que nous allons sortir ce Shabbat, c'est pour lire Parashat Shkalim qui se trouve dans la Parashat Kitissa, la première montée de Kitissa. Quelle est donc cette Parashat Shkalim? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, il faut savoir que à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il y avait des sacrifices publics, des sacrifices qu'on sacrifiait pour tout le peuple. Pour que ce soit pour tout le peuple, il faut que tout le peuple participe. Donc, chacun doit donner ce qu'on appelle Machatzit à shekel, un demi-shekel. Le shekel valait 20 grammes d'argent. Donc, on lui demandait 10 grammes d'argent par personne. Et quand tout le monde donnait cet argent, on le mettait dans une caisse. Et avec cet argent, on achetait pour toute l'année les sacrifices publics. Et donc, tout le monde était acquitté des sacrifices qui étaient donnés au Beth Amikdash. Donc, quand est-ce que ça se passait, ce rassemblement de cet argent? C'était tout le temps avant le mois de Nissan. Donc, toujours, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, qui est proche du Nissan, donc Rosh Chodesh Adar Bet, qui va être la semaine prochaine, à la fin de la semaine, on précède le Shabbat d'avant, c'est-à-dire ce Shabbat-là, et on est ce qu'on appelle Machriz al Shkalim, on lit la paracha de donner le Machatzit Shekel pour rappeler à tout le monde qu'il faut donner cet argent avant que Rosh Chodesh Nissan arrive, car à partir de Rosh Chodesh Nissan, on utilise la nouvelle récolte d'argent qui a été récoltée pour les sacrifices de la prochaine année. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on lit la paracha de Shkalim. Deuxième raison est écrit dans le traité Megillah, la page 13, que Aman Aracha, quand il a voulu s'occuper du peuple d'Israël, il voulait absolument exterminer ce peuple. Ce qu'il a fait, il a été voir Achashverosh, il savait que ce roi aimait bien l'argent, et il lui a donné des shkalim, il lui a donné plein de pièces en contrepartie qui lui laisse la permission et la possibilité d'anéantir Chas v'Shalom, le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il savait que Haman allait donner des shkalim pour anéantir le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu a donné une mitzvah qui va précéder Purim, de nous-mêmes, le peuple d'Israël, donner des shkalim pour nous pardonner nos fautes. Et c'est la raison pour laquelle on précède cet argent avant de décret d'Aman Aracha. Dans la paracha de Kitissa, c'est la paracha que nous lisons pour la paracha de Shkalim, on dit quand tu vas compter les Bnei Israël, chacun doit donner Kofer Nafsho. Kofer Nafsho, c'est une kapara, une expiation donnée de la tzedaka en contrepartie de sa vie. Et qu'est-ce que c'est? C'est Machatzit Shekel. Vena Tenu, Ishkofer, chacun doit donner. Donc on va étudier quelques halachot de ce Machatzit Shekel. Premièrement, on peut donner à partir de maintenant, dès qu'on lit cette paracha, on peut donner cet argent-là, et tout celui qui n'aura pas donné, il donnera le soir où on va lire la Megillah, parce que, pour la deuxième raison que nous avons dit, avant qu'on va lire ce que Haman a voulu faire, de anéantir le peuple d'Israël, donc il a donné les shkalim, avant cela on doit donner. Donc celui qui n'aura pas donné à partir de maintenant, il a jusqu'à le soir de Purim pour donner Zecher le Machatzit Shekel. Pourquoi je dis Zecher? Parce qu'il est marqué dans la Masechet, dans le traité de Sofrim, qu'on n'a pas le droit de dire ça c'est l'argent de Machatzit Shekel. On doit dire c'est en souvenir de l'argent de Machatzit Shekel. Parce que cet argent, elle était pour acheter des sacrifices. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de sacrifices. Et le livre Marzon Vitry, qui est un élève de Rashi, il écrit là-bas que si quelqu'un a dit sur cet argent, c'est l'argent de Machatzit Shekel, eh bien, il y a une sainteté qui s'accroche sur ces pièces-là et il ne pourra pas donner aux pauvres. C'est kadosh. Il ne peut rien faire avec, étant donné qu'il a appelé ça l'argent de Machatzit Shekel. Et là, il faudra dire
en souvenir. Nous avons cette même halakha quand on achète la viande pour Pessah. On ne doit pas dire c'est la viande de Pessah. On doit dire c'est la viande pour Yom Tov ou pour le repas. Mais on ne doit pas dire c'est la viande de Pessah parce que ça pourrait donner une signification comme si on disait que c'est la viande du sacrifice de Pessah et c'est kadosh. On n'aura pas le droit de le manger. Donc il faudra faire attention à son langage de dire en souvenir de la viande ou bien ici dans notre cas à nous en souvenir du machatzit shekel, donc du demi-shekel. Le demi-shekel, comme on a dit, c'est la valeur de 10 grammes d'argent qui pourrait être aujourd'hui dans les environs de 30 shekels. En euros, ça devrait être à peu près 7 euros. Okay? Et celui qui n'a pas la possibilité de donner une somme pareille, alors il pourra donner une pièce en souvenir de machatzit shekel. Okay? La mitzvah, elle est pour tout celui qui est bar mitzvah, c'est-à-dire 13 ans pour un garçon ou 12 ans pour une fille. Okay? Chacun a cette mitzvah-là. Il y en a qui disent que la mitzvah, elle est qu'à partir de l'âge de 20 ans, mais il vaut mieux être plus rigoureux et donner à partir de l'âge de 13 ans. Les femmes aussi ont la mitzvah de donner zecher le machatzit shekel. Il y a aussi un minag de donner aussi pour les enfants petits. Il y en a qui ont l'habitude de donner aussi pour l'enfant qui est dans le ventre de sa femme. Une femme, elle est enceinte, donc il va donner aussi pour l'enfant qui est pas encore né. Celui qui n'a pas la possibilité de donner pour toute la famille, alors il donnera au moins pour lui-même, pour sa femme, l'argent qu'il faut, c'est-à-dire dans les environs de 7 euros, 30 shekels, et pour le reste de la famille, pour chaque enfant, il donnera une pièce. À l'époque, comme on a dit, cet argent, elle était pour donner pour acheter les sacrifices. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc, il faudrait trouver quelque chose qui représente la kapara, l'expiation des fautes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui représente l'expiation des fautes? Qui est pour l'expiation des fautes, c'est donner la tzedaka, la charité aux pauvres. Et c'est encore mieux de donner si c'est un Talmid Chacham, pauvre, si c'est un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah et qui est pauvre en plus de ça, ou bien donner dans des yeshivot ou des kolélim où on étudie la Torah, d'après la halakha, d'après la loi, de donner l'argent dans des endroits où on étudie la Torah, c'est la meilleure charité qu'on puisse faire. C'est le numéro 1 dans le degré de la tzedaka qu'on peut faire. Parce que, comme on a dit, au Beth Amikdash, c'était pour kapara, et de nos jours, les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, eh bien, ils représentent la kapara. Comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma et dans le Midrash Yalkut Shimoni, il est écrit là-bas qu'il y avait une fois Rabbi Yochanan ben Zakkai, le Tana à Kadosh, qui se promenait à Yerushalayim avec Rabbi Yoshua après la destruction du temple. Et quand Rabbi Yoshua, il a vu le Beth Amikdash qui était cassé, qui était détruit, il a dit Rabbi Yoshua, malheur à nous que le Beth Amikdash il est maintenant détruit, que grâce à lui, il y avait une kapara, on avait une expiation de nos fautes, et maintenant il n'y a plus. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a consolé en lui disant, ne t'inquiète pas, nous avons une autre manière d'expier les fautes. C'est laquelle? C'est l'étude de la Torah et le fait de faire la charité. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, aujourd'hui, c'est ce qui remplace l'expiation. Quelqu'un qui a la possibilité de lui-même étudier la Torah, tant mieux, mais celui qui ne peut pas, ou celui qui a la possibilité de donner, d'aider ceux qui le font, eh bien avec ça, il va faire la vraie mitzvah de Zecher le Machatzit shekel. Quelqu'un qui donne la dîme, quelqu'un qui donne le maaser, eh bien, il doit savoir que c'est une autre mitzvah. Il ne peut pas donner de l'argent de son maaser en contrepartie du Machatzit shekel. Deux mitzvot différentes. Donc, il doit donner son maaser, c'est une chose, et donner Machatzit shekel. Si un homme va se dire, mais c'est trop d'argent, c'est beaucoup d'argent, il faut savoir qu'il est écrit dans Shulchan Aruch, aucun homme n'est devenu pauvre parce qu'il a donné trop de charité. Personne ne peut devenir pauvre de ces choses-là. Comme c'est marqué dans la paracha de Kitissa, que nous lisons Machatzit shekel, Vena tenu. Vena tenu, vous allez donner. Si on regarde les lettres Vena tenu, c'est Vav, Nun, Tav, Nun, Vav. Ça se lit de la droite vers la gauche comme de la gauche vers la droite. Pour nous dire que quand tu vas donner, ça va revenir dans ta poche. Il ne faut pas s'inquiéter. Personne ne devient pauvre de la tzedaka.
Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Israël il y a de cela 20 ans. Une histoire extraordinaire qui s'est passée, mamash, en Israël. Ça a été raconté par quelqu'un qui a entendu d'une première personne cette histoire et nous a fait part. Il y a 20 ans exactement, il s'est passé comme ça. Il y avait une femme âgée, américaine, qui habitait en Israël, qui était assez aisée et qui était en voyage un soir d'hiver. Et elle a eu une panne, un pneu qui a crevé au milieu de la route. Elle se trouvait dans un endroit assez dangereux, à côté de Ramallah. Et il pleuvait, une pluie torrentielle. C'était impossible de sortir dehors. Et donc, elle n'avait pas le choix, elle a allumé les feux, et elle a sorti, tant bien que mal, elle a essayé d'arrêter des voitures. Bien entendu, aucune voiture ne veut s'arrêter avec la pluie torrentielle, et en plus de ça, est à côté de Ramallah. Personne n'avait envie de risquer de s'arrêter là-bas. Et voilà qu'un jeune homme passe, il voit une femme âgée comme ça, il s'est arrêté, il lui demande de rentrer dans sa voiture pour pouvoir parler et demander qu'est-ce qui se passe. La femme, elle rentre en pleurant, en disant, voilà, je suis là, ça fait presque 1 heure, aucune voiture ne s'est arrêtée, j'ai appelé la dépanneuse, elle ne veut pas venir parce qu'elle dit c'est à côté de Ramallah, elle a peur de venir maintenant en pleine nuit, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas laisser non plus cette voiture, c'est une Volvo, elle coûte cher, j'ai peur que les Arabes me la volent, qu'est-ce que je fais? Et alors, cet homme-là, il a dit, eh bien, je vais m'en occuper. Il est sorti. Il a eu au moins pour une demi-heure, 40 minutes de réussir à réparer ce pneu-là. Il est rentré dans la voiture trempé, comme on dit, jusqu'aux os. Et là, cette femme-là, très, très touchée par sa gentillesse, elle a sorti une liasse de billets de la valeur de $2000. Elle lui dit, voilà, monsieur, il dit, mais ça va pas, je vais pas prendre de l'argent, je vous ai rendu service. Il dit, oui, mais ce service, personne ne l'aurait rendu, je peux rester ici toute la nuit. Donc, vous le méritez, vraiment, prenez-les. Et lui, bien entendu, il a dit, je ne vends pas à ma mitzvah, et donc, j'ai fait une grande mitzvah, quelque chose qui vaut de l'or dans le ciel, je ne veux pas le vendre pour de l'argent. Donc, il n'a pas voulu le prendre. Bien entendu, elle a bien remercié et elle est partie. Quand elle est partie, elle avait très faim et très soif avec tout ce qui lui arrivait. Elle s'est retrouvée devant un petit restaurant. Elle est rentrée dans ce restaurant. Quand elle est rentrée là-bas, il n'y avait pas beaucoup de monde à cette heure-ci. Et donc, quand elle est rentrée, on ne s'est pas aperçu qu'elle est rentrée. Il y avait à ce moment-là le patron du restaurant qui était en train de crier, de gronder la serveuse qui était là-bas, en lui disant qu'elle ne travaille pas bien et qu'il n'a plus besoin de ses services et qu'il va la renvoyer. Et elle criait, elle pleurait en disant que son mari n'a pas de travail et qu'elle a des enfants à nourrir et que s'il la renvoie, elle n'aura pas de quoi nourrir ses enfants. Elle a eu le temps, cette femme, d'entendre un petit peu la discussion, mais eux, quand ils l'ont vue, se sont arrêtés tout de suite et la serveuse est venue lui demander qu'est-ce qu'elle veut. Elle a commandé et quand elle est venue avec le plat et la boisson, cette vieille femme lui demande de s'asseoir. Elle lui dit, je t'ai entendu pleurer, discuter, qu'est-ce qui se passe? Alors elle lui raconte, voilà, il veut me renvoyer, mais j'ai pas de quoi manger, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de quoi vivre, et mon mari n'a pas de travail en ce moment, donc je suis obligé de garder ce travail. Alors la vieille femme lui dit, tu sais, j'étais il y a quelques heures dans la route, quelqu'un qui m'a aidé, et cet argent, j'ai dit, je vais la donner à la tzedaka. Il n'a pas voulu la prendre, je la donne à toi. Tu as besoin de cet argent, prends-la. Il lui donne les $2000. Elle était tellement contente, elle a remercié, vraiment, elle est tombée du ciel, cette femme-là. Le soir, après son travail, elle rentre à la maison, elle va voir son mari, et elle lui dit, écoute, il m'est arrivé une histoire extraordinaire. J'étais en train de m'engueuler avec le patron, et il y a une femme qui est rentrée, elle a entendu, et etc., etc., et elle m'a donné ces $2000. Et elle lui a dit, et il lui demande, mais cette femme-là, d'où elle vient? Elle a dit, voilà, elle a eu un pneu crevé, elle devait donner à quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas voulu prendre l'argent, alors elle me l'a donné. Alors son mari le regarde dans les yeux et lui dit, tu sais, ce quelqu'un, c'est moi. C'était moi. C'était moi. Et donc, on voit de cette histoire que tu as fait du chesed, tu as fait du bien, et rien n'est perdu.
on a vu noir sur blanc que l'argent qui est parti du mari est arrivé dans les mains de sa femme. Donc, Vena Tenu, il ne faut pas avoir peur de donner. Quand tu donnes, quand tu fais du bien, tu donnes à l'autre, ça revient d'une manière ou d'une autre, ça revient chez toi-même. Shabbat Shalom.